Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Thanks for taking the rendezvous with us. Ladies and gentlemen, you are welcome to the midday bilingual news on Équinoxe Television. Good afternoon, Laflosini. Good afternoon, ici Lucie Liengou. Madame, Monsieur, bon après-midi et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. La liberté de la presse au Cameroun est menacée. Un journaliste d'Équinoxe Télévision a été lynché pendant son enquête sur les activités agricoles de Tony Obam, un entrepreneur controversé camerounais présenté par Paul Biya comme étant un modèle pour la jeunesse. La victime raconte les violences subies de la part des proches de Tony Obam. Voici le reportage signé Achille Kamga. Joseph Abena ne fait pas encore remise du traumatisme qu'il a subi le 13 février dernier, alors qu'il s'était rendu au village Mbébé dans la région du Sud pour enquêter sur les activités agricoles de Tony Obam Bikwe, cité en exemple par le président de la République. Lors de son discours le 10 février 2025, le correspondant régional d'Équinoxe Télévision et de la Nouvelle Expression a été violemment agressé par des individus qui, manifestement, avaient des choses à cacher. Ce fameux soir du 13 février, Joseph Abena et son caméraman régulièrement mis en mission arrivent au centre d'incubation présenté comme celui appartenant à Tony Obam. Le centre paraissait presque abandonné et nous cherchions à rencontrer un responsable. Nous regardions les bureaux qui étaient complètement vides. C'est en ce moment-là que survint une dame qui se met à vociférer. Qui vous a envoyé ici? Vous êtes venu faire quoi? Malgré leur volonté de décliner l'objet de leur présence et requérir les autorisations des personnes compétentes, Joseph Abena et Augustin Dongo sont au contraire violentés, humiliés. C'était la violence. Ils ont attrapé le matériel que mon caméraman avait, ils ont arraché nos téléphones, ils nous ont fait asseoir par terre. C'était un traumatisme terrible. Et c'est comme ça que les gens vocifèrent, qu'ils veulent vous tuer, vont vous ôter la vie. Ma vie ne tenait qu'à un fil. Bilan, ordinateur endommagé, téléphone portable arraché, confisqué et plusieurs fonctions désactivées. Assaillis de toutes parts, les victimes sont sauvées de justesse par l'inspiration d'un riverain qui trouve une astuce pour mettre fin à leur calvaire. Même mon caméraman voulait protéger les appareils, ils ont arraché de force jusqu'à le propulser au sol. C'est grâce à notre citoyen qui est venu et qui a demandé qu'on aille chez le chef de village où nous pouvons sortir des griffes de ces badauds. Je ne sais pas encore si je suis en bonne santé. Des examens approfondis détermineront si Joseph Abena et Augustin Dongo ne gardent pas des séquelles de cette agression. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, pour sa part, condamne énergiquement ces atteintes graves à la liberté de la presse et appelle les autorités à prendre leurs responsabilités afin que les auteurs de cette agression soient identifiés et traduits en justice. Le secrétaire général de la présidence Ferdinand Gongo, en visite de travail à l'extrême nord du Cameroun, a suscité la colère des militants du parti de Paul Biya en raison de son court séjour. Des élites locales ont perturbé la sécurité pour empêcher son départ, obligeant Ferdinand Gongo à passer la nuit à Kousséri. Voici le reportage signé Donald Briskamga et Lissé Pogba. Des maires RDPC qui protestent véhément face au secrétaire général de la présidence de la République. L'image est inédite. À Kousséri, alors qu'il s'apprête à retourner à Yaoundé, Ferdinand Gongo est apostrophé par des élus qui le suivent bruyamment au pied de l'hélicoptère qui doit le ramener. Pour les contestataires, pas question que le SGPR, venu évaluer les dégâts des inondations sur les populations, s'en aille sans les écouter. Le recadrage des éléments du bataillon d'intervention rapide mobilisé pour la visite
ne semble pas décourager les concernés. Vous avez des armes, non? Tirez sur nous. Comment? Alors qu'il devait faire moins de 24 heures dans l'extrême nord, l'émissaire du chef de l'État a été contraint d'y passer la nuit et recevra tour à tour en audience les mêmes mécontents. L'incident de Kousséry est un nouvel indicateur du malaise social qui couvre dans l'extrême nord, région où les inondations ont déplacé plus de 1000 personnes l'année dernière, notamment dans les départements du Mao-Danaï, du Loroune-Chari et du Diamaré, et où la pauvreté aggrave le taux de mortalité et d'analphabétisme. Avec la controverse amplifiée par leurs manifestations colériques, les maires concernés ont dû parler de malentendus avant d'appeler à une candidature de leur président national à la prochaine élection présidentielle. Un appel aux accents de pré-campagne électorale à la fin de cette visite, dont l'issue a été pour le moins inattendue. Des publi-reportages à présent dans ce journal. Orange continue sa tournée de fin d'année au Cameroun. Lors de sa visite dans le Mongo, la caravane a offert des téléviseurs plasma et des chèques de 100 000 francs CFA à ses abonnés, apportant de la joie et du sourire à leurs lèvres. Voici le publi-reportage. Regardons. Banga est en feu. La caravane d'Orange a sillonné les rues de la ville, s'arrêtant régulièrement pour interagir avec la population locale à travers des jeux et des quiz. C'est pour le moment, mais il y a un produit là, qui gagner. C'est pour Orange dit. Orange, leader des télécommunications au Cameroun, poursuit sa tournée de fin d'année entamée depuis quelques mois. Pour sa deuxième escale dans le Mongo, l'opérateur a de nouveau répandu la joie et le sourire parmi la population locale grâce à une journée riche en jeux, spectacles et moments de détente. Comment vous allez en Banga? Fire! Étoile 1 dièse. Le dièse 111, étoile 1 dièse. Il gagne un lot. Oui, le regagnant. Des Smart TV et des millions de francs CFA ont été remportés par les chanceux. Touchez-le. Touchez-le, on applaudit s'il vous plaît. Honnêtement, je dois d'abord commencer par vous dire que la vie c'est la chance. Comme je fonctionne énormément avec le dièse 150 dièse et même avec le dièse 111 étoile 1 dièse, je ne pensais à rien, vraiment rien du tout. Puisque le jour où je reçois un coup de fil, c'était un lundi le 27 janvier. J'étais prêt même à l'engueuler. Heureusement, j'étais calme là. Je dis vraiment merci à Orange et que ceux qui doutent sachent que c'est la vérité. Orange continue de récompenser la fidélité de ses abonnés et lance également un appel à ses futurs clients. Notre campagne est une réalité. Nous offrons comme ça des solutions qui sont des solutions utiles, des solutions pratiques pour leur faciliter la vie. Donc à tous ceux-là qui sont de l'autre côté et qui ne nous ont pas encore rejoints, venez profiter des services intéressants que Orange vous offre et bien sûr, en plus de cela, ayez la chance de gagner. Actuellement, c'est le end of year. Téléchargez l'application Max Hit. C'est une application 3 en 1. Vous pouvez également passer par le dièse 150 dièse ou encore le dernier code, le dièse 111 étoile 1 dièse. Après le Mongo, c'est au tour de Bertois dans le département du Lomé-Direm de vibrer au rythme de l'opérateur. L'ambiance y était électrique avec 2 fidèles abonnés qui ont eu la chance de recevoir leur lot, des chèques d'une valeur de 100 000 et 1 million de francs CFA. Ce que je peux dire, c'est que tout le monde est là. La maison Orange fait grâce à tout le monde. Donc il n'y a pas de particularité. Quand c'est ton jour, c'est ton jour. Tout ce qu'il faudra faire, c'est de remplir juste les formalités et exploiter le code qui est là. L'étoile, dièse 111 dièse. Ou alors on peut également utiliser le dièse 150 dièse. La ville de Bertois est contente de faire des gagnants comme ça se passe également dans d'autres villes. Et c'est un plaisir pour moi et mes équipes ici de recevoir ces différentes personnes, de leur donner du sourire en cette période de début d'année. Et nous encourageons tout le monde à être fidèle à Orange. L'événement à Banga et à Bertois fut un succès total. La campagne d'Orange se poursuit jusqu'au 23 février 2025. Alors, qui sera le prochain millionnaire? Pourquoi pas vous?
La fondation SNK a inauguré son nouveau siège à Yaoundé en présence de plusieurs personnalités importantes, à l'instar de Oswald Baboké, directeur adjoint du cabinet civil. Avec ce positionnement, Steven Kwadjo réaffirme son engagement à soulager les souffrances des démunis. Regardons. À Yaoundé, un nouveau chapitre de la solidarité et du progrès social s'écrit avec l'inauguration officielle du siège de la fondation SNK. Bâti sur une superficie de près de 400 mètres carrés, cet espace incarne une vision forte, celle d'un engagement durable pour l'éducation, l'inclusion et l'autonomisation des communautés. Ici, dans notre siège, nous tisserons des partenariats. Nous lancerons de nouveaux projets et soyons très honnêtes. Nous donnerons à l'espoir un look beaucoup plus moderne et concret. Au cœur du bâtiment, un centre stratégique, des bureaux modernes, une salle de conférence équipée pour des sessions de formation et de réflexion, ainsi que des équipements technologiques de pointe. Plus qu'un simple espace, ce siège se veut être une plateforme de transformation sociale où chaque initiative trouve les ressources pour se concrétiser. L'inauguration de ce siège, c'est un endroit où nous allons développer nos grandes idées, un endroit où on va accueillir des personnes qui sont dans le besoin. Notre fondation, elle est ouverte. Il n'y a pas de critères. Venez avec des problèmes sérieux, venez avec tous vos besoins, nous sommes là pour vous. Nous cultivons l'esprit collectif, nous cultivons l'esprit d'entraide. Ce siège n'est pas qu'un bâtiment, c'est aussi un symbole de l'engagement collectif de SNK. À travers le lancement du programme pilote de formation en intelligence artificielle pour les jeunes vulnérables, la fondation SNK réaffirme sa volonté d'investir dans l'avenir en dotant les générations futures de compétences indispensables pour bâtir un monde meilleur. C'est une très belle initiative. Nous sommes venus encourager ce jeune compatriote de la diaspora, cette initiative visant à réduire les souffrances humaines. Nous avons également assisté à des initiatives visant à encourager l'intelligence artificielle. Il s'est dit, Dieu m'a donné, alors je dois aider la fondation SNK. Pour la fondation SNK, l'avenir de l'Afrique se construit ensemble. Elle appelle donc à la rejoindre autour de la notion de solidarité, moteur de la transformation sociale. Un autre public reportage dans ce journal, le collège Liberman a organisé sa traditionnelle journée des métiers permettant aux élèves de terminale de découvrir diverses professions à travers des échanges avec des professionnels. Une messe de bénédiction a été célébrée à l'occasion. Regardons. Des élèves assidus qui écoutent religieusement des professionnels leur parler de leur métier. Les pensionnaires du collège Liberman à Douala en prennent de la graine. Comme il est de tradition, l'établissement à la notoriété établie vient d'organiser la journée des métiers. Passionnés de droit, management, agriculture, architecture, banque et finances, télécom, aéronautique ou encore météorologie, tous les élèves en phase terminale ont répondu présent à cette journée des métiers. Nous sommes ainsi rendus à la 33e édition de la journée des métiers. C'est un cadre d'orientation qui permet de mieux préparer nos élèves en phase terminale à ce qu'on appelle l'après-bac. Donc, le pôle carrefour des métiers consiste pour les élèves à être présents dans différents ateliers pour écouter des professionnels des métiers qui viennent s'adresser à eux. L'organisation a permis aux élèves de participer à 2 ateliers afin que ceux-ci puissent avoir le maximum d'informations souhaitées sur les métiers de leurs rêves. Par ailleurs, une seconde articulation a donné l'occasion aux élèves d'en savoir davantage sur les écoles qui forment à ces métiers. Le deuxième pôle consiste pour les élèves à visiter les stands. Le but dans ce sens est d'apporter un plus en termes d'information aux élèves qui ont été préalablement informés des réalités des différents domaines de métiers dans leurs ateliers. Donc il est question de voir pour tel domaine de métier, quelles sont les différentes écoles vers lesquelles je pourrais m'orienter. Cette journée des métiers a mis à contribution
Les anciens libérmaniens, aujourd'hui professionnels dans divers domaines d'activité, ce qui dénote aussi de la politique de suivi mise en place par le collège Liberman. Il y a un suivi au sens où on essaie parfois de faire un retour en termes d'évaluation. Ces écoles qui sont là, il m'arrive personnellement, je prends l'initiative de demander, bon, pour les libérmaniens qui ont postulé chez vous, voilà, qu'est-ce qu'ils sont devenus, quel est leur avenir. Et je reçois souvent même des vidéos faites par des anciens libérmaniens qui ont été retenus dans ces institutions-là, qui essaient de partager un peu leur expérience comme nouveaux libérmaniens dans telle institution. Donc, ça permet de galvaniser les autres. Dans la prospection de cette année, j'ai eu beaucoup de sollicitations pour des anciens libérmaniens qui ont personnellement demandé à y participer parce qu'ils ont le souvenir que c'est par là qu'ils ont pu se décider par rapport à leur choix. Le chemin est tout tracé pour ces jeunes apprenants qui emboîtent le pas de leurs aînés. Élèves aujourd'hui, banquiers, juristes, pilotes, ingénieurs, architectes, journalistes demain. À Liberman, c'est possible, davantage possible que le Seigneur s'est posé sa main sur des élèves qui ont de la foi. La messe organisée en marge de la journée des métiers a contribué à maintenir les Libermaniens dans cet état d'esprit. Fin de la première partie du journal. La suite en anglais, c'est avec vous et Lucy Liengu. Thank you, Laflasini. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Several families are now stranded. A family in tears following the death of their daughter and destruction of houses caused by an inferno that broke out in Nyala at a place called Entree Call in the Douala 3 subdivision. Also, investigations have been launched in Banga in the Mongo division, still in the Littoral region, following an inferno that occurred. Details in the following report compiled by Cedric Chakutio. A pair of shoes, burnt clothes and consumed furniture, these are the remaining properties of some residents after a violent fire erupted, causing the death of a woman at Nyala and Treikal neighborhood, Douala 3 subdivision. The fire is said to have started at around 9 p.m. J'ai fini de préparer hier soir. J'ai servi les enfants. I finished cooking, I served my children, and then I went to take a bath. Immediately after my bath, I was going to dress my bed so as to sleep. While making my bed, I smelled an odor. I went to check if my gas was closed. J'entre à la cuisine, je trouve que le gaz est vraiment fermé. Je referme encore fort. I closed it again once more. I went to check the neighbor's gas. He himself, his gas was closed. After having checked, I still smell gas. After some time, I see fire outside. I just entered back into my house, started shouting, "Fire! Fire!" Told my children to go out, there's fire. According to some witnesses, the origin of the tragedy could be linked to the victim herself. Suffering from mental derailment, she was seen a few hours before the disaster in possession of a bottle containing a liquid resembling petrol. Une bouteille à main comme le pétrole, elle avait ça à main. Bon, elle est entrée. On n'a pas cherché parce qu'elle vit là. Il y a beaucoup d'entrées. Bon, on s'est dit que peut-être elle est entrée, elle est même sortie. Ça fait peut-être 3 semaines pratiquement qu'elle a commencé une crise comme ça. Oui, elle a commencé une crise, elle a commencé à crier dans la nuit, pleurer, parler, bavader, sortir, commencer à courir partout au quartier. Among those affected by the disaster is Emmanuel Yagaga. He was injured while trying to save some belongings. Exposed to the intense heat, he suffered serious burns. The firefighters, assisted by local residents, were able to contain the fire, but the damage was irreversible. 4 houses were completely destroyed. While the precise causes of the disaster remain unknown, the lifeless body of the victim was returned to her family. In Banga, still in the Littoral region, another fire burst out, causing enormous damages. Properties burnt into arches, and the cause of the incident, according to witnesses, is yet unknown. And bomb everything. And yesterday, no light. Because we can say that it's a light, but no light yesterday since 6 o'clock in the evening for Banga. No light. The season light is now. This time where I'm talking to you, that light come. We don't know what happened. Where it catch fire and burn all our property. For now, investigations are ongoing to have the cause of these incidents.
Away from that, we talk something else. During the visit of the Secretary General at the Presidency of the Republic in Kuseri in the far north region of the country, local elected officials pressed Ferdinand Gongo to address their concerns. They opposed his departure during his recent trip to areas affected by recent floods like in Yagua. As a result of this, his visit was extended to 2 days. Details in the following report compiled by Babila Jonathan. Attention. After visiting Yagua and Maga, the Secretary General of the Presidency of the Republic, Minister of State Ferdinand Gongo, got stuck in Kuseri. While the visit to the first 2 of 3 localities recently affected by floods in the far north region of Cameroon went smoothly, the stop in Kuseri in the Logan and Shari division took an unexpected turn. An outburst of anger by some local elected officials changed the course of events. Contrary to his initial plan, the elected officials from the Logan and Shari division compelled Minister Ngongo to stay overnight in Kuseri to listen to their grievances. He remained in Kuseri overnight, meeting for hours with local officials, traditional leaders, and security personnel in the border area near Chad. Before leaving Marwa Sunday, Minister Ferdinand Gongo reassured the local officials that he will transmit their grievances to the President of the Republic. Meantime, SNGC, a journalist trade union, has denounced the actions of violent actions against Équinoxe journalist Benar in the south region of the country, where he was attacked by locals of Bebe village, Joseph Benar, while conducting an investigative report at the Centre d'incubation de la filière banane plantain du Cameroun, which is owned by Tony Obam, a figure highlighted on the 10th of February by the President of the Republic as an example to follow, as an example for the youth to follow. Details in the following report compiled by Innocent Nazi. Joseph Abena, reporter for Équinoxe television in the south region of Cameroon, was almost killed alongside his cameraman by a group of individuals for carrying out an investigative report into the agricultural activities of Tony Obambikwe, the head of state, in his 11th February speech enjoined youth to emulate. Tony Obambikwe is presented as a major player in the banana plantation sector and the initiator of the International Plantain Festival. However, several questions were raised regarding the transparency of public funding received by his center, the real impacts of his initiatives on employment and local agricultural production, as well as the effective use of the 150 hectares made available to it by Minjek. A viral video on social media reveals the facility in a state of near abandonment. It is in this context that Joseph Abena undertook to verify the situation on the site. While there we met a center seems abandoned, we saw empty offices as we tried to speak with an official. A woman surfaced behind us asking what we were doing in the center. She raised her voice at us and did not give us a chance to explain. That is how some residents gathered and backed her up. They were molested by hostile residents who subjected them to a series of interrogations while sitting on the ground. Every one of them asked us questions at the same time, and we didn't even know which one to answer. Some advanced threats to kill us, others questioned why we did not go after thieves in Yaoundé but investigating Tony Obambikwe. They even seized our phones, camera,
and scattered the contents of my bag, which resulted to the disappearance of my laptop. Nous avons été vraiment humiliés. The Équinoxe TV reporters had their lives spared when a resident suggested they should be presented to the chief of the village. Au niveau de la chefferie du village Mbébé, ils sont bien identifiables. At the moment, Joseph Abena and his cameraman are still in an unstable condition. The Journalist Trade Union, SNJC, condemns the act on the journalist, which poses as a barrier to press freedom and access to information. They demand investigation be carried out and the actors of the barbarism on the journalist arrested and tried in court. Innocent Azé reporting there. Meantime, Cameroon is currently facing a severe crisis marked by profound suffering that has reached its highest level. This is according to writer, researcher, anthropologist Professor Charlie Gabriel Mbok. He reviewed this on the flagship program La Vérité en Face aired on Équinoxe television. Details of his interview with a reporter for me, Armstrong Sander. To the anthropologist, researcher and writer, precarity and suffering in Cameroon has reached an elastic limit as justified by growing anger from all parts of the country, announcing an imminent danger. Cameroonians are angry. They are fed up of something. Let's keep our fingers crossed that they will convert that anger into a positive mood, because anger is not a positive counselor. Once you are angry, you lose your temper and you may lose yourself. Do we have any possibility for Cameroonians to cool down? I wonder. They are so angry that they may be inclined to break the pot. He says the characteristic evolution is not different from what obtained in the Anglophone Northwest and Southwest regions. Many people are hushed down. You don't have a say on anything. Once you want to have your say, you are hushed down because they send people with guns and everything. The renowned publisher and researcher says there will be no lasting solution to the Anglophone crisis without addressing the root causes of the problem. Remember what late John Gufoncha said in that book, that he did the best he could to have a say. He tried to be received by the President of the Republic, never as he began any opportunity for that. And he said, our Francophone friends prefer guns and neglect dialogue, which the Anglophones, Cameroonians appreciate, love, dialogue. Professor Charlie Gabriel Mbok recalls the testimonies of Solomon Tande Muna, John Gufoncha and other Southern Cameroon leaders who concluded that they were duped in reunification. The professor concludes that Cameroon needs a leader capable of bridging the growing sociological gaps which he says are sinking the nation. In news out of the country, the 38th African Union Summit that took place from the 15th to the 16th of February 2025 focused on resolutions aimed at promoting self-reliance, addressing historical injustice, advancing modernization goals. More on the summit and other news on our foreign news with our reporter, Malagloy. Focus on reparations and the election of senior AU Commission leadership, the just ended African Union Summit brought together African leaders from AU members and heads of different international and regional organizations for the 38th Ordinary Session of the African Union Assembly of the Heads of State and Government. The summit opened on Saturday at the AU headquarters in Addis Ababa, the capital city of Ethiopia. The 2 days event was held under the theme Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. Beyond reparations as the theme of the year,
various critical issues of continental concern, including regional peace and security, continental development, and the reform of the AU and Africa's increased presence on the international stage took center stage at the AU Summit. The African Union Summit on Saturday elected Djiboutian Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Mohamed Ali Yusuf as the new AU Commission chairperson, and Selma Haddadi, Algerian ambassador to Ethiopia, as the new AU Commission deputy chairperson. And elsewhere, the governor of the South Kivu province confirmed on Sunday that Rwanda-backed M23 rebels had entered the center of the provincial capital Bukavu, from where he said Congolese troops had withdrawn to avoid urban fighting. The armed group had been advancing on the capital of South Kivu province since seizing the city of Goma in late January. The M23 rebel group entered the outskirts of Bukavu, a city of 1.3 million in Eastern Democratic Republic of Congo, in mid-February 2025. This happened 2 weeks after Goma, another city in the region, came under the control of M23 rebels. With support from the Rwandan army, M23 already controls a vast territory in Eastern Democratic Republic of Congo. From the Democratic Republic of Congo back to Cameroon, ladies and gentlemen, we put an end to this edition of the 12 p.m. Bilingual News. We thank you for always being there, and don't go away. Our programs continue, and do have a wonderful day. La Fleur Signée, have a nice day. Have a nice day. Et c'est aussi bien vous. Madame, Messieurs, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention.